Chers amis, bonjour. Nous arrivons sur la première paracha, paracha Bereshit, paracha de la création du monde. Évidemment, nous sommes frappés par les événements, par ce qui se passe en ce moment. Nous nous sentons tous touchés. Kol Israël, Arevim Zelazé, nous apprennent nos maîtres. Tout Israël, nous sommes garants les uns des autres. Ce qui se passe en Eretz Israël, ça nous concerne. Ce qui se passe pour nous en France, ça concerne ceux qui sont en Eretz Israël. Ça concerne tous les Juifs de par le monde. Et nous sommes touchés. Alors qu'est-ce que nous faisons? On étudie la Torah, on essaye de comprendre. Et lorsqu'on ouvre la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'on découvre dedans? On découvre le premier verset. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au début, Hachem a créé le ciel et la terre. Et là, on regarde le premier Rashi de la paracha qui nous dit qu'il y a une question très connue de Rashi. Pourquoi la Torah, elle commence par nous raconter des histoires? La Torah, c'est un livre de loi. Elle devrait commencer par la première mitzvah de la Torah qui se trouve dans la paracha Bo, qui s'appelle Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci pour vous est le premier des mois, qui est la mitzvah de consacrer Rosh Chodesh. Et Rashi nous apporte le Midrash Tanchuma au nom de Rabbi Yitzhak. C'est d'ailleurs, nous disent les commentateurs, une allusion, puisqu'habituellement, lorsque Rashi rapporte un Midrash, il ne dit pas qui est l'auteur de ce Midrash, mais ici, il nous précise bien que c'est Rabbi Yitzhak, car lui-même, il s'appelle Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki, c'est-à-dire Rabbi Shlomo ben Rabbi Yitzhak. Donc, il fait comme ça un kavod, un honneur à son père. Et il nous rapporte donc ce Midrash Tanchuma, qui nous dit, Akadosh Baruch Hu a voulu prévoir les choses au début de la Torah, que si les nations du monde viennent et nous disent, l'istime, vous êtes des voleurs, vous vous êtes approprié la terre des peuples de Canaan, comment avez-vous pu faire ça? On leur répond par le début de la création du monde. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu a créé la terre. Voilà qu'un premier homme va naître. Il va avoir des générations qui vont se succéder, que les générations qui se succèdent ne sont pas aptes à propager le message de Dieu et qu'un homme va naître qui va s'appeler Avraham Avinu. Et que cet homme-là va avoir une recherche de Dieu exceptionnelle, si bien qu'Akadosh Baruch Hu va le promettre pour lui et pour sa descendance, cette terre, Eretz Israël. Ce message va être également prolongé à Yitzhak, son fils, puis à Yaakov Avinu, Yaakov, Jacob, notre ancêtre. Et ainsi, les Bnei Israël vont être dans cette terre d'Eretz Israël. Il ne s'agit donc pas d'un vol, lorsqu'avec Yehoshua, juste à la fin du dernier livre de la Torah d'Evarim, on passe au Sefer Yehoshua. Lorsque Yehoshua va faire la conquête de la terre des Canaan et que les Bnei Israël vont commencer à s'y installer, il ne s'agit pas d'un vol, mais on vient nous montrer par là que les Cananéens qui étaient les premiers installés en Eretz Israël n'ont pas respecté correctement les mitzvot d'Hachem, donc les lois noachides, puisque à l'époque il n'y avait pas de mitzvot de la Torah et on ne demande pas aux non-juifs de respecter les mitzvot de la Torah, mais les lois universelles n'ont pas été respectées dans la pratique de Canaan, ce qui fait qu'ils ont ainsi perdu ce droit à cette terre, alors que les Bnei Israël ont pu rentrer dedans. Cependant, lorsqu'on continue cette explication donc de Rashi, si on suit son raisonnement, effectivement, on s'aperçoit que très vite, dans le Sefer Shoftim, il y a eu des guerres incessantes. Et que lorsque les Bnei Israël se sont installés dans cette terre qui était promise à Abraham parce qu'il respectait son lien avec Akadosh Baruch Hu, lorsque les Bnei Israël ont fait de l'idolâtrie, lorsque les Bnei Israël ont fait des avérotes, au fur et à mesure, il y avait régulièrement des attaques contre eux. Et ces attaques vont continuer, les guerres vont continuer régulièrement pendant la période des juges, puis après pendant la période des rois, il va y avoir une petite accalmie pendant une période de la vie de David Améler, puis ensuite une autre accalmie qui va se continuer à l'époque de Shlomo Améler, mais très vite, il va y avoir de nombreuses guerres. À chaque fois, toutes ces guerres qui remettent en cause la présence des Bnei Israël dans cette terre promise, eh bien, toute cette guerre va avoir une seule et unique cause, un manquement dans le respect des mitzvot. Jusqu'à que l'on arrive aux Babyloniens, les Babyloniens avec Nebuchadnezzar qui vont détruire le premier temple. Là, ce sera le premier exil. Et nous disent nos maîtres, effectivement, les Bnei Israël ont été obligés d'être exilés parce qu'ils ont commis des fautes graves de meurtre, shfichut damim, avodah zara, l'idolâtrie et des relations interdites, des relations personnelles, sexuelles interdites avec Gilou Yarayot. Puis au second temple, ils vont être renvoyés, nous disent nos maîtres, notamment à cause du sinat chinam, de la haine qu'il y a
entre les uns et les autres. Et depuis, nous avons perdu notre Beth Amikdash et nous avons plus ce Beth Amikdash, ce centre de relation entre l'homme et Dieu. Donc, nous voyons que ce lien qui existe fort entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël est associé d'une manière intrinsèque à une terre et que cette terre elle se mérite par la pratique de la Torah et des mitzvot. Il y a eu une période, un épisode qu'il me semble bon de rappeler où le royaume de Yehuda a failli être exilé et a failli disparaître complètement même bien avant la destruction du premier temple, environ 100 ou 150 ans avant, puisque c'était lorsque Sanheriv, l'empereur d'Assyrie, a dispersé les 10 tribus du royaume d'Israël. Il a dispersé les royaumes du tribu d'Israël et on ne les a plus revus par la suite. Il y a une discussion dans le Talmud au traité Sanhédrin. Est-ce que les 10 tribus, lorsque le Mashiach va revenir, est-ce qu'on va le retrouver ou pas? Un avis dit elles vont revenir, l'autre avis, qui est celui du Rabbi Akiba, dit non, ça y est, les 10 tribus, elles sont parties. On ne les reverra pas par la suite. Et donc, à cette époque-là, le Sanheriv, qui a dispersé les 10 tribus, a voulu faire pareil et rentrer dans le royaume de Yehuda. Cette histoire, elle est connue, elle se trouve dans le Tanakh, dans le livre des rois, elle se trouve également dans le Talmud. Il y avait un roi qui s'appelait Hiskiaou et qui a vu que l'arrivée imminente, et il a compris qu'est-ce qu'on peut faire contre l'arrivée imminente d'un ennemi qui nous en veut, qui veut chasser de la terre promise par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il faut faire la guerre. Oui, mais la guerre contre qui? La guerre contre nous-mêmes. Il a pris une épée, il a planté à l'intérieur du Beth Midrash, du Talmud, et dit maintenant la seule manière, c'est l'étude de la Torah. La seule manière de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes sur cette terre qu'il nous a donnée, c'est d'étudier la Torah. Et il a fait passer comme ça un décret, obligation pour chaque juif d'étudier pleinement la Torah. C'est ce qui s'est passé, nous dit le Talmud. Il n'y avait pas un endroit, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas une maison d'études qui était vide. Même des petits-enfants connaissaient des lois exceptionnelles. Tout le monde s'est versé, tout le monde s'est plongé dans l'étude de la Torah. Si bien qu'au lendemain matin, lorsque l'armée ennemie est venue attaquer, eh bien, Hiskiaou n'a même pas eu besoin d'envoyer des soldats, ce sont directement des malachim, des anges qui sont venus et qui ont repoussé l'ennemi de Sanheriv. Pourquoi? Parce que Hiskiaou, ce dirigeant, avait eu la force de dire les choses. Il avait eu la force de dire, Rabotai, il y a une chose qui compte pour Akadosh Baruch Hu lorsqu'on est juif, c'est étudier la Torah. Nous essayer de comprendre la Torah, essayer de comprendre cette vie, parce que comprendre la Torah, c'est pas que comprendre une histoire, c'est pas que comprendre une loi. Essayer de comprendre la Torah, c'est essayer de comprendre le monde, et c'est à nous notre mission. Nous devons continuer. Et plus encore dans les périodes qui sont difficiles, comme celles que nous vivons actuellement, plus encore dans ces périodes-là, nous devons redoubler l'étude de la Torah. Nous devons essayer de faire toujours et toujours plus. Effectivement, pour conclure sur cette idée-là, eh bien, on peut constater que les maîtres de toutes les générations ont écrit et ont étudié d'une manière considérable. Regardez la bibliothèque derrière, c'est rien. Eh bien, tous ces maîtres, qu'est-ce qu'ils ont vécu? On parle de maîtres qui vivaient au Moyen-Âge, qui vivaient à l'époque de pogrom. On parle de maîtres, vous avez sur ma gauche, derrière le Abrabanel, qui vivait à l'époque de l'expulsion d'Espagne. Il était renvoyé d'Espagne, il accompagnait tous les Juifs renvoyés d'Espagne. Et pendant cet exil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils perdaient leur maison, ils perdaient leurs biens, ils perdaient leur travail, ils perdaient tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient, ils écrivaient et ils transmettaient. Et c'est ça la force de Ham Israël. La force de Ham Israël, c'est que quel que soit le moment, quelle que soit l'attitude, quels que soient les événements, on continue à vivre, on continue à étudier, on continue à se verser dans nos textes de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Nous dit Rashi, nous apprend ça pour nous dire que nous a donné cette terre à nous parce que nous sommes les descendants d'Abraham, parce que nous respectons les mitzvot de la Torah. Et pour respecter ces mitzvot de la Torah, il faut les connaître. Et pour ça, il faut étudier. Qu'Akadosh Baruch Hu apporte le shalom sur Israël et sur le monde. Et qu'il nous permette d'avoir l'esprit tranquille, parce que en ce moment, nous sommes effectivement, durant cette période, stressés, angoissés pour notre famille, pour nos amis, pour tous ceux que nous connaissons, pour nous-mêmes, pour la situation, pour le monde. Alors nous adressons
nos prières avec Hakadosh Baruch Hu qu'il apporte le shalom sur Israël, sur le monde, et que nous, chacun à notre niveau, nous continuons ce que nous avons à faire, notamment dans notre limud Torah et dans notre pratique des mitzvot. Shabbat shalom à toutes et à tous.